Bonjour, je m'appelle Zendongi, leader dans la communauté africaine vivant dans l'État du Nebraska, précisément à Omaha. Et j'aide à fournir des informations sur l'immigration et sur la manière de vous protéger, vous et votre famille. Les informations que je vais partager ont été soigneusement préparées par des avocats du Center for Immigrant and Refugee Advancement, CIRA, à Omaha, Nebraska. Le CIRA est une organisation à but non lucratif qui fournit des services juridiques. Le CIRA et le Restoring Dignity collaborent pour diffuser ces informations auprès de nos communautés immigrées et réfugiées. D'autres vidéos seront publiées à l'avenir, y compris des vidéos répondant à vos questions spécifiques. Si vous avez une question, envoyez-la moi et je les transmettrai aux avocats du CIRA. Nous vous tiendrons également informés des changements qui surviennent. Remarque importante, cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et ne fournit pas de conseils juridiques pour des cas particuliers. Consultez toujours un avocat spécialisé en immigration ou un représentant accrédité par le département de la justice pour comprendre votre situation spécifique. De plus, certaines personnes bénéficient de protections juridiques plus solides que d'autres. Les informations contenues dans cette vidéo sont particulièrement utiles pour les personnes sans papier, celles qui demandent un statut légal pour la première fois et celles qui sont entrées légalement aux États-Unis mais ont récemment perdu leur protection légale. Nous savons que beaucoup d'inquiétudes circulent au sein de nos communautés en ce moment. De nombreuses personnes ont peur des récents changements en matière d'immigration mis en place par la nouvelle administration présidentielle. Mais ne vous inquiétez pas, connaissez vos droits, n'ayez pas peur et utilisez-les. Il est également important de comprendre vos options juridiques. Consultez donc un avocat spécialisé en immigration ou un représentant accrédité par le DOJ pour obtenir des conseils spécifiques à votre cas. Nous croyons fermement que les meilleurs outils dont disposent nos voisins immigrés en ces temps difficiles sont les mêmes que ceux donnés par les pères fondateurs des États-Unis, nos droits. C'est pourquoi nous avons créé cette vidéo afin que vous connaissiez vos droits. Quels sont mes droits? Aux États-Unis, la Constitution est la loi suprême du pays. Elle dicte le fonctionnement du gouvernement et protège vos droits. Certains droits ne concernent que les citoyens américains, comme le droit de vote. Cependant, d'autres droits fondamentaux s'appliquent à toute personne, quel que soit son statut d'immigration. Vous avez 4 droits fondamentaux pour vous protéger contre l'ICE, Immigration and Customs Enforcement, et la police. Droit numéro 1, le droit de garder le silence. Dans l'État du Nebraska, vous devez seulement fournir votre nom et votre adresse si on vous le demande. Si vous conduisez, vous devez montrer votre permis de conduire, votre immatriculation et votre preuve d'assurance. En dehors de cela, vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions. Cependant, vous devez clairement déclarer que vous choisissez de garder le silence. Si vous ne le faites pas, les agents peuvent continuer à vous interroger. Vous pouvez dire « Je ne répondrai pas à vos questions. Je ne veux pas parler. J'invoque mon droit au silence garanti par le 5e amendement. » Ou donner une carte rouge. Connaissez vos droits. Droit numéro 2. Le droit de parler à un avocat. Vous avez le droit de parler à un avocat, mais attention, les affaires d'immigration ne sont pas des affaires criminelles. Cela signifie
que le gouvernement ne vous fournira pas d'avocat gratuitement si vous ne pouvez pas vous en payer un. Mémorisez le numéro de téléphone d'un avocat spécialisé en immigration ou d'un contact de confiance qui peut appeler un représentant légal pour vous. Si vous êtes arrêté, ne répondez à aucune question et ne signez rien sans avoir parlé à un avocat. Vous pouvez dire « Je veux parler à un avocat ». Droit numéro 3. Le droit de refuser une perquisition illégale. La police et les agents de l'ICE doivent frapper et s'annoncer avant d'entrer chez vous. L'ICE ou la police ne peuvent entrer chez vous que si vous leur donnez la permission, ce que vous n'êtes pas obligé de faire, ou ils ont un mandat de perquisition signé par un juge et non simplement un document émis par l'ICE. Attention, ouvrir légèrement la porte, même si c'est un enfant qui le fait, peut être interprété comme une autorisation d'entrée par l'ICE. Si des agents demandent à entrer, dites non. Et assurez-vous que les enfants comprennent qu'ils ne doivent pas ouvrir la porte. Vous pouvez dire « Je ne vous donne pas la permission d'entrer chez moi. Montrez-moi un mandat de perquisition signé par un juge. » Si les agents affirment avoir un mandat, demandez-leur de le glisser sous la porte ou de le coller à la fenêtre. Si l'ICE recherche une personne vivant chez vous, cette personne peut sortir seule et refermer la porte derrière elle pour éviter que l'agent ne pénètre dans la maison et n'arrête d'autres personnes. Droit numéro 4. Le droit à une procédure équitable. La plupart des immigrants ont le droit de défendre leur dossier devant un juge avant d'être expulsés. Cependant, certaines personnes peuvent être expulsées rapidement sans passer devant un juge, notamment les personnes ayant un ordre d'expulsion en cours, les personnes déjà expulsées par un juge et revenues aux États-Unis, les personnes entrées illégalement sans documents valides et qui ne peuvent prouver qu'elles ont été aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Ces droits ne vous protègent que si vous les utilisez. Rappelez-vous ceci. Restez calme et obéissez aux ordres légaux. Même si vous pensez que votre arrestation est injuste, ne résistez pas. Vous pourrez contester votre cas devant un tribunal. Déclarez que vous exercez votre droit au silence. Demandez à parler à un avocat. Exigez un mandat judiciaire avant de laisser entrer l'ICE chez vous. Les États-Unis sont un pays de loi et ces lois vous donnent un cadre juridique avant que le gouvernement ne puisse vous priver de vos droits. Restez informés, restez protégés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec votre communauté. D'autres vidéos seront bientôt disponibles. Envoyez-nous toutes vos questions et nous y répondrons dans les prochaines vidéos. Et rappelez-vous, pour des conseils juridiques personnels, consultez
toujours un avocat spécialisé en immigration ou un représentant accrédité par le DOJ. Je vous remercie.